Morning Business, le débat. Mauvaise nouvelle pour le cognac français avec cette déclaration hier du ministre des Chinois du Commerce qui envisage d'intégrer les maisons Martell, Hennessy et Rémy Martin dans son enquête anticoncurrentielle. Apparemment, ça serait plutôt à cause des voitures électriques et de notre enquête, nous, côté européen anti-dumping. Est-ce qu'il faut, c'est notre question du jour, sacrifier le luxe sur l'autel de la voiture électrique? Nicolas Dose. Voulez-vous couper le bras gauche ou le bras droit? Ça dépend pourquoi faire. Si c'est pour garder ma jambe. Alors, en fait... les réponses sont en fonction des intérêts des gens dans cette histoire. Moi, le principe de base, c'est de me dire, la guerre commerciale, on sait ce que c'est, et la guerre commerciale, elle produit à peu près toujours les mêmes effets. La guerre commerciale, c'est un recul du libre-échange, c'est des pertes de pouvoir d'achat, et à terme, c'est des menaces sur la croissance et sur l'innovation. Et généralement, la guerre commerciale finit toujours par pénaliser ceux qu'elle est censée protéger. Tout le monde le sait, et tout le monde sait qu'il n'a pas intérêt à aller jusqu'au blocage total. Est-ce qu'il faut sacrifier le luxe pour la voiture? Vous avez vu les constructeurs allemands qui vendent énormément en Chine, eux ils veulent surtout pas qu'on aille chercher des noises aux voitures chinoises, même si évidemment elles sont hyper subventionnées. Puis vous prenez les autres constructeurs qui ont moins d'intérêt en Chine que Volkswagen et Mercedes, eux ils sont plutôt favorables à cette idée, même si Carlos Tavares vous explique que oui c'est vrai, à l'arrivée ce sera une ponction sur le pouvoir d'achat. Donc là la bonne réponse, même au sein de la filière automobile, on n'est pas d'accord. Après, il est évident que l'histoire de la plainte de l'association chinoise des boissons alcoolisées qui justifie l'enquête chinoise, c'est quand même un peu de l'hypocrisie. On sait très très bien que dans cette histoire, le secteur du cognac notamment est victime, même pas collatérale, victime directe de la menace, enfin de l'enquête européenne, qui doit conduire en théorie à surtaxer les véhicules chinois. Enfin, c'est pas neutre quand même. Actuellement, les brandies européens qui rentrent sur le sol chinois payent 5% de droits de douane, et la fameuse association des boissons alcoolisées en Chine considère que compte tenu des dumpings pratiqués, car il y aurait des ententes entre les acteurs européens qui feraient qu'ils casseraient les prix à l'arrivée sur le marché chinois, il faudrait leur imposer une surtaxe de plus 15%. Mais alors, ce qui est assez ironique dans cette histoire, c'est que vous avez des grands groupes que vous avez cités, LVMH, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, qui ont des armadas d'experts, d'avocats pour se blinder, parce que c'est vraiment une enquête actuellement que les Chinois ont engagée vis-à-vis de ces producteurs et qu'il faut renseigner. Puis vous allez voir les petits producteurs qui vous expliquent qu'eux, ils n'arrivent pas à renseigner l'enquête chinoise parce que les documents sont libellés en chinois et qui sont là avec il y a en plus une deuxième salve de formulaires qui ont été envoyés toujours depuis Pékin, toujours libellés en chinois, qui paraît-il sont absolument incompréhensibles. Donc là, on est vraiment dans une situation où je ne peux pas trancher sur il faut sauver la voiture et pas le luxe. Parce que vous prenez les gens en fonction de leurs intérêts, ils auront des réponses différentes. Après, je sais que généralement, la guerre commerciale produit toujours les mêmes effets, et ça, on n'y coupera pas. Bon, Jean-Marc, ça vaut le coup de sacrifier le luxe pour sauver l'auto? Ah non, mais c'est ridicule de penser ça. C'est ridicule de vouloir faire du protectionnisme, sous quelque forme que ce soit, la possibilité de définir l'avenir industriel du pays et de l'Europe. Quelques chiffres quand même sur la Chine. Vous savez, le péril jaune, ça date du 19e siècle. Déjà au 19e siècle, il y avait une formule qui disait l'ouvrier à 5 sous vaincra l'ouvrier à 5 francs. Et l'ouvrier à 5 sous, c'était l'ouvrier chinois, l'ouvrier à 5 francs, c'était l'ouvrier français. Donc déjà au 19e siècle, on luttait, on mettait en garde contre la concurrence déloyale des Chinois. Vous êtes contre au départ l'enquête européenne. Voilà. Et alors le résultat quand même, il faut regarder les chiffres. Le déficit de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, en 2022, il était de 397 milliards d'euros. Sauf qu'en 2023, il n'était plus que de 290 milliards d'euros, parce que la Chine est en train de s'ouvrir, que la Chine est un marché, et que notre intérêt, c'est pas de déclarer... Législation sur les investissements étrangers d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre à notre client. On est en train de déclarer la guerre à notre futur client. Concrètement, l'Union européenne, qui déclare une guerre commerciale, c'est la zone au monde où il y a le plus d'excédents commerciaux. Donc vous avez cette situation totalement aberrante. Et alors, en plus, ça se fait au nom d'un protectionnisme qui se veut éducateur. Et on sait bien, Nicolas l'a dit, le perdant normal immédiat du protectionnisme, c'est le consommateur, c'est lui qui va payer plus cher. Là, non seulement le consommateur est victime, mais d'autres producteurs vont être victimes. Le cognac, c'est quand même 3 milliards. Ah, là, on sent le bordelais Le cognac. C'est un peu au-dessus. C'est un peu au-dessus. Mais bon, c'est la même région. Ça arrive à Bordeaux. C'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est 3 milliards 9 d'excédent commercial, le cognac. C'est les vins et spiritueux, donc en incorporant
le Bordeaux, on dégage 16 milliards d'excédent commercial. Et donc, en quoi est-ce qu'on doit sacrifier un des postes qui marche le C'est mieux? bien pour ça que les Chinois vont là-dessus. Bien sûr. Les Chinois ont raison. Donc, effectivement... Non, pas d'aller là-dessus. Non, mais c'était Mais prévu. les Chinois ont raison de se défendre. Ils sont les Chinois, au voyez départ. ça. Voilà. L'erreur de départ, c'est cette enquête, cette idée protectionniste, cette défense du protectionnisme. Mais s'il y a du dumping, Ici, à attendez, je Paris, ne veux pas défendre l'auto, mais s'il y a vraiment du dumping, parce qu'il y a peut-être du dumping, peut-être que le gouvernement chinois donne de l'argent aux industriels de l'automobile chinois pour casser le marché européen. Et donc le consommateur européen, il enregistre le bénéfice conséquent. Donc, toujours le il même récupère- raisonnement. Toujours le même que raisonnement. le À la consommateur européen soit subventionné par le contribuable chinois, ça me paraît une plutôt bonne nouvelle pour le consommateur. Non, moi je suis pas d'accord avec C'est le dumping redoutable. que vous décrivez, mais je sais très très bien que la solution des droits de douane excessifs, ce sera pas la bonne. Après, trouver la bonne solution, c'est compliqué, notamment quand on a une organisation mondiale du commerce qui est un peu en état de mort cérébrale, quoi. On ne peut pas réclamer soir et matin du pouvoir d'achat et dire que le protectionnisme est une bonne chose. Il y a un moment où il Non faut mais être là, cohérent. Jean-Marc, tu as raison, mais c'est trouver les bonnes solutions qui sont compliquées. En tout cas, victime collatérale, c'est clairement le cognac. Le cognac, là, il dit d'ailleurs qu'ils sont irréprochables, que le dossier est creux. Mais il va falloir le prouver. sans doute vrai, non ? Il va falloir le prouver et en chinois, parce que les formulaires sont en chinois. Une petite citation chinoise ce matin ? Non, pas Il parle pas chinois, Jean-Marc, il parle que latin. C'est pas une bonne idée, vous devriez Vous parler savez, chinois. les latins avaient été, les Roms, c'était entré en contact avec la Chine pour équilibrer son commerce extérieur.